petit, j'ai rêvé d'être physicien. Depuis tout petit, je regardais les étoiles, je regardais le soleil et j'étais fasciné à l'idée de dompter cette énergie. Quand je suis arrivé à la General Atomics aux États-Unis, j'ai donné mon passeport à l'entrée, à la guérite pour recevoir mon badge. Quand je donne, ils prennent mon nom, ils disent OK, Cameroun. Ils sont partis sur l'ordinateur, ils tapent Cameroun parce que quand une nouvelle personne arrive, on tape le nom et ensuite on veut lui associer le pays. Il n'y avait pas le Cameroun sur la liste des pays. Mais on a un problème, c'est que pour reproduire ce soleil sur Terre, il y a un courant, il y a des turbulences dans ce soleil et ces turbulences provoquent un courant. Et c'était difficile de pouvoir dévier cette turbulence et de dompter ce courant. Parce que si on peut dompter le courant qui s'auto-génère à l'intérieur de ce plasma nucléaire, on pourra bien entendu utiliser ce courant déjà. Et si on pouvait dévier les turbulences nucléaires, on aurait une meilleure stabilité à l'intérieur de ce soleil. Et donc, c'était mon travail de recherche. On m'a dit, tu sais quoi, regarde ce qui se passe par rapport à ces turbulences-là. Et ce qui était exceptionnel, c'est que c'était un travail physique, mais j'ai utilisé un algorithme que les informaticiens connaissent bien. Ça s'appelle l'intelligence artificielle. Donc, c'est-à-dire, j'ai construit un réseau de neurones artificiels qui pouvait prédire quelle serait l'intensité de ce courant et quelle serait l'intensité des turbulences. Donc, je vais aller de la base. Le nucléaire, c'est la science qui s'occupe du noyau de l'atome. Donc, on s'occupe des propriétés du noyau de l'atome pour avoir des conséquences de type macroscopique. Donc, vous travaillez sur l'infiniment petit et vous avez des effets sur l'infiniment grand. Par exemple, ce qui se passe dans les actuelles machines à fission nucléaire, c'est que vous prenez un noyau d'atome, vous le bombardez avec un neutron, il y a la fission de ce grand noyau, et la fission avec la formule que Claude mentionnait au début, E égale à mc carré, on a une énergie de masse qui se libère, et c'est cette énergie qui va dans les centrales et qui produit de l'électricité. C'est ce qu'arrive à faire, par exemple, en France. Maintenant, on a la fusion nucléaire, qui est la fusion, ce n'est pas un noyau qui est
déchiré en deux, c'est deux petits noyaux légers qui font une fusion. Et le fait que la masse du noyau fusionné est différente de la somme des masses des noyaux qui ont fusionné, fait qu'il y a un résidu d'énergie, et c'est cette énergie-là que la communauté scientifique veut exploiter. Pour exploiter cette énergie, on s'est basé sur le soleil parce que c'est exactement comme ça que le soleil fonctionne. Quand vous êtes à Douala, vous avez les rayons de soleil qui vous frappent là. C'est parce qu'à l'intérieur du soleil, il y a le phénomène de la fusion nucléaire se produit. Vous avez de l'hydrogène, vous avez de l'hélium qui sont là comme le carburant. Ils font la fusion et l'énergie qui est relâchée, c'est ce qui se passe, c'est ce qui donc arrive sur nos têtes à Douala. Nous, dans la communauté scientifique, nous sommes préoccupés par l'année 2050 avec l'accroissement de la population. Nous pensons qu'il y aura une crise. Nous voulons éviter la crise. Ce sera une crise sur le plan alimentaire, une crise sur le plan de la population. Et il y aura surtout la crise énergétique. On ne peut pas compter sur le charbon parce qu'il y a les émissions de gaz à effet de serre. Donc, nous voulons une solution qui est à la fois puissante et qui ne pollue pas l'environnement. On ne peut pas compter sur la fission nucléaire parce que la fission nucléaire fait des déchets radioactifs qui donnent des cancers. Donc le sauveur de l'humanité, je vous assure, en science, on pense que la fusion c'est le sauveur de l'humanité.